Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui jettent encore le doute sur la déliquescence de l'Algérie nouvelle. En effet, M. Tebboune a affirmé mardi à New York que l'Algérie qui s'apprête à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est pleinement consciente de la responsabilité dont elle est investie. L'Algérie mettra à disposition sa riche expérience en matière de médiation et de promotion du règlement pacifique des conflits, a poursuivi M. Tebboune, soulignant que l'Algérie, mue par cet esprit, rejoindra le Conseil de sécurité porteuse d'espoir des peuples africains et arabes, sans cesser de prôner l'approche basée sur des solutions définitives aux crises en s'attaquant à leurs causes profondes, a-t-il soutenu. Même devant les chefs d'État et les délégations du monde entier, M. Tebboune ne s'est pas départi des tebouneries dont il a l'habitude de gratifier les Algériens. M. Tebboune a commis une grosse bourde en déclarant que d'ici la fin de l'année 2024, soit à la fin du premier mandat présidentiel, l'Algérie produira 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour grâce au dessalement de l'eau de mer. En plus de la situation des droits de l'homme, Amnesty International a appelé le pouvoir algérien à cesser de réprimer les droits et libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Alors que M. Tebboune nous parle des exploits réussis réalisés par l'Algérie nouvelle à l'international à l'initiative du président algérien et le reflet d'un succès similaire au niveau national grâce à une politique interne courageuse qui a colmaté toutes les brèches entre le peuple et ses institutions et s'est engagé dans une ère moderne où notre direction clairvoyante a posé les fondements du renouveau politique et la réforme économique, tout en préservant le caractère social de l'État et à ce travers des stratégies de développement prometteuses fondées sur la connaissance, la numérisation, l'innovation, la transition énergétique étudiée et l'investissement dans les ressources vitales telles que les programmes des ressources hydriques dans le cadre de la participation des jeunes et de l'autonomisation de la femme. Tebboune, on peut dire, à l'Assemblée générale de l'ONU, a parlé de tout sauf l'Algérie. Rétro-info de la semaine chaque samedi, comme vous avez l'habitude. On reviendra bien sûr sur ces événements qui ont marqué l'actualité algérienne. Et là, on va commencer avec la visite du rapporteur de l'ONU par rapport à la question des droits de l'homme. Donc on va revenir sur la question des droits de l'homme en Algérie, mais aussi sur ce discours de Abdelmadjid Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU aussi. Donc on va se concentrer sur ces deux événements avec nos invités aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria, qui est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir et merci pour l'invitation. Merci, c'est Hamid. On aura aussi le plaisir d'accueillir Djemal Guessoum, président du Parti Rassemblement des Algériens de France, qui est avec nous aussi par Skype depuis Paris. Djemal Guessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Le bonjour à votre invité et à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien. Avant de vous donner la parole, on va essayer de vous faire passer cette petite vidéo concernant donc la situation des droits de l'homme en Algérie. On va commencer par ce dossier. On regarde cette vidéo et je reviens à mes invités juste après. عشية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية المصادف لل15 سبتمبر من كل عام أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح بوجيل رئيس مجلس الأمة بيانا هذا نصه:
إن مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة يعتبر أن اليوم الدولي للديمقراطية قد أضحى سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم، ويؤكد بأن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم وفائه بالتزاماته الانتخابية، وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من سنة 2020. تعديل دستوري تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، مما جعله يشكل حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع متطلبات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة وبطولات شهدائنا الأفذاذ ومجاهدين الأخيار. Vous avez entendu Salih Goudji, le président du Conseil de la Nation, qui a fait une déclaration qui coïncide avec la Journée internationale de la démocratie, le 15, chaque année 15 septembre. Mais aussi, on va revenir sur la question des droits de l'homme en Algérie, la visite du rapporteur spécial de l'ONU par rapport à cette question en Algérie. Sa rencontre avec plusieurs détenus, anciens détenus politiques, militants politiques. On va revenir sur ça avec nos invités, mais aussi les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Hamid Lelou, si on peut commencer bien sûr avec le volet des droits de l'homme en Algérie, comment peut-on qualifier la situation, si on peut dire, par rapport à la question des droits de l'homme en Algérie? Rappelons que Amnesty International a fait donc un communiqué cette semaine et qui appelle le gouvernement à cesser donc de réprimer les droits et libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Votre réaction, Hamid Lelou? Alors, les droits de l'homme en Algérie, c'est un sujet qui est très très sensible, très important, très sensible. Et comme vous avez remarqué, comme toujours, le régime algérien va dans ses terribles discours, un monologue, parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis et il n'y a pas de contrôle. On a dit quand un régime n'est pas légitime, il n'a pas de contrôle, il n'y a pas de vis-à-vis, il se parle à lui-même. Ça, c'est de un. De deux, c'est de l'autosatisfaction. On est bien, on est les meilleurs, nous avons une expérience, même s'il y a des manquements, mais on travaille toujours dans le sens de progresser. Les droits de l'homme sont beaucoup plus importants maintenant en Algérie, le nouveau gouvernement fait ceci et cela, etc. Mais de notre côté, nous avons les institutions internationales, y compris Amnesty International et Human Rights Watch et même d'autres organisations qui contredisent tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en Algérie. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, je sais qu'il y a cette visite qui va se finir, je pense, le 26. Le 26, absolument. Avec une conférence 26. De presse. Voilà. Et moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer le 26 vers midi, heure locale, où le rapporteur de cette commission va faire une conférence de presse pour un petit peu donner les premières constatations, les premières informations relatives à cette visite de 10 jours. Mais il est très important pour notre public de comprendre une chose. L'institution des Nations Unies, elle est en même temps une institution compliquée et complexe, dans le sens où des fois on s'attend à beaucoup et des fois on se dit mais non, c'est pas une organisation qui est aussi importante, elle est à la limite caduque et elle est vieillissante. Et c'est là-dessus que j'ai envie que le public algérien comprenne une chose. C'est vrai que cette visite, elle est très importante. C'est vrai que cette visite, elle est la bienvenue pour les militants algériens, ceux qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'extérieur. C'est très, très important. Mais il y a un bémol. Le bémol est que
cette commission ou ce rapporteur, ce sont des volontaires des Nations Unies. Ce n'est pas une institution qui va être capable d'imposer quoi que ce soit. Donc, elle est composée d'experts. Ce sont des experts dans le domaine des droits de l'homme, mais qui ne sont pas des agents des Nations Unies. Il faut faire très très attention. Donc, ils sont embauchés par la Commission mais aussi, des droits de l'homme. Hamid Lello, et aussi l'Algérie a ratifié donc J'y arrive. Absolument, absolument, oui. Et en même temps, elle a été élue aussi au Conseil des droits de l'homme. Elle a été élue en 2023 et donc cette candidature durera 2 ans jusqu'à 2025. Il faut rappeler aussi que le rapport de M. Voul va être publié donc en juin 2024. Tfadal Sihab. Non, mais je suis tout à fait d'accord, Sinassar. C'est bien de le rappeler. L'Algérie, elle siège, elle fait partie. Justement, ceci lui donne la latitude de faire les blocages qu'elle veut. Les activistes algériens, les politiciens, les hommes et femmes politiques algériennes n'ont pas accès directement à cette institution. Ils le font grâce aux démarches qu'on fait au niveau des Nations Unies et justement à travers cette commission qui est en train de rendre visite aux Algériens qui travaillent sur le terrain en Algérie. Alors que le gouvernement algérien siège dans cette commission, donc il a des mécanismes de blocage. Il a des mécanismes pour contrecarrer et aussi pour interpréter tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis il y a un bémol, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement révolutionnaire suite à cette visite. Ce qu'il y a de très important, et ça se fait au niveau des relations internationales, c'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais shaming, c'est faire honte à ce régime. Ça, c'est très important. C'est faire honte au régime et mettre le doigt sur les problèmes qui existent en Algérie pour que la communauté internationale sache ce qui se passe et qu'est-ce que ceci va faire. Ceci va donner de l'espoir aux Algériens qui sont sur le terrain pour leur dire vous n'êtes pas seuls et que vous pouvez continuer le combat et à un moment ou à un autre, la communauté internationale va être là pour concrètement supporter et aider le peuple algérien à accéder à son autodétermination, parce que c'est comme ça que je le vois. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. On va donner la parole à notre ami Jamal Ghassoum. Jamal Ghassoum, par rapport à cette question des droits de l'homme, bien sûr, beaucoup de questions se posent parce que même le discours de Abdelmadjid Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU, il a parlé en matière d'objectifs de développement durable et de promotion et de consolidation des droits de l'homme en Algérie, dans son allocution, alors que on a vu la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute, RAJ qui a été dissoute aussi, cette association qui a été créée en 1993, des journalistes qui ont été emprisonnés, des centaines de militants politiques qui ont été emprisonnés aussi. La situation des droits de l'homme est très inquiétante. La preuve, Amnesty International a rappelé, et aussi au gouvernement algérien et au pouvoir algérien, de cesser de réprimer les droits et libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Jamal Ghassoum. Alors, excusez-moi, c'est que vous m'entendez ? On a un petit souci de connexion, de connexion. Jamal Ghassoum, si on peut régler ça très très rapidement, et on va revenir. Jamal Ghassoum, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend là, très très bien. Tfadal, c'est Jamal. Les pieds dans le plat tout de suite et on ne va pas perdre de temps. D'abord, ce que j'aimerais dire. Alors, j'ai l'impression que ça coupe encore, mais bon. Ça coupe ? Là, tfadal, on va essayer de régler. Ok. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas du genre
avoir un langage de bois. Je l'ai dit et je l'ai redit, comme ça va donner du sens aux propos qui vont venir, que je ne soutiens pas le président Tebboune pour un second mandat, car il a promulgué une loi qui crée deux sociétés algériennes, une inférieure et une supérieure. De ce point de vue, mes propos sont tout à fait clairs. Je ne le soutiendrai pas pour un second mandat, car en langue latine, ça s'appelle un casus belli, une cause de guerre politique. Néanmoins, j'aimerais réagir tout de suite à ce que je viens d'entendre et qui relève du coup par des propos lunaires. Vous avez votre invité qui est en train de dire, bon an, mal an, que la commission à Alger ne serait pas des professionnels, ce seraient des volontaires, parce qu'il est en train de nous parler d'autres associations en ce qui concerne les droits de l'homme, qui seraient des associations, mais qui seraient plus légitimes que celles de l'ONU. Ceci est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a là une véritable perte de sens éthique, politique, social, sociologique et tout ce que vous voudrez. De ce point de vue, en plus, votre invité est en train de préparer les Algériens au fait qu'il n'y aurait pas de résultat. Mais pour autant, il applaudit sa présence. Il faut savoir de quoi l'on parle quand on parle d'un sujet et confond des associations dont on n'a pas la maîtrise avec une commission des Nations Unies, c'est absolument incroyable. Et ça n'a aucun sens. Moi, ce que j'aimerais dire, parce que j'ai souvent critiqué les associations dites de droit international, même le Parlement européen, même en ce qui concernait le sujet qui concernait Khaled Nazad, moi j'ai simplement envie de dire que je fais confiance en l'ONU. Ils sont là-bas, ils vont faire un travail. Je ne ferai pas comme votre invité à donner plus de crédit à des gens dont on n'a aucune maîtrise, mais par contre, on va mettre un bémol. C'est ce qui a été dit pour la Commission des Nations Unies qui sont en Algérie. Cela n'a absolument aucun sens. Ce que j'aimerais dire, et pour terminer sur ma première phase de réponse, c'est que, évidemment, l'Algérie n'est pas le berceau de la démocratie, je le dis souvent. Il y a des manquements graves. Si le président Tebboune a été capable de promulguer une loi qui crée une race algérienne inférieure, je me dis que pourquoi pas, parce que j'ai un langage franc, pourquoi n'y aura-t-il pas de prisonniers politiques, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que l'Algérie est le berceau de la démocratie, mais qu'on ne nous ramène pas ce discours à 2,50 francs qui consiste à dénuer l'importance d'une commission des Nations Unies pour donner plus d'importance à d'autres situations dont on n'a ni la maîtrise sur la direction et encore moins sur les finances. De ce point de vue, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et là, vous remettez en cause, bien sûr, Jamal Ghassoum, le rapport d'Amnesty International, c'est ça ? Je ne suis pas en train de remettre en cause le rapport d'Amnesty International. Je dis simplement qu'il faut avoir un peu de raison, parce que, vous savez, on parle souvent avec passion. Moi, en ce qui concerne l'Algérie, parfois c'est vrai que je suis assez direct et assez franc et assez abrupt, comme on dit. Mais je dis simplement que je fais plus confiance à l'Organisation des Nations Unies qu'à une autre association. Alors, mettre en exergue et en évidence qu'il y aurait un bémol, comme si votre invité préparait les Algériens à ce qu'il n'y ait pas de fait extraordinaire, excusez-moi, mais en politique, ça ne marche pas comme ça. Très bien. On va donner la parole à Hamid Lelou et qu'est-ce qu'il pense aussi de votre intervention. Hamid Lelou, vous avez entendu Jamal Ghassoum. Votre réaction? Ouais, c'est bien qu'il monte sur ses chevaux, mais moi je suis pas là pour polémiquer. L'information, je la tire du site des Nations Unies qui dit que cette commission elle est composée d'experts externes aux Nations Unies. Ils sont pas payés par les Nations Unies. Ils peuvent toujours vérifier l'information. Ce sont des experts, ce sont pas des mandatés par c'est pas des officiels des Nations Unies. Les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme fait appel à ces experts. C'est des intervenants extérieurs qui travaillent souvent dans des organisations internationales. Par exemple, le rapporteur qui est en Algérie, je pense qu'il est d'origine togolaise ou congolaise. Et il faisait partie de Amnesty International de Togo. Et c'est un expert, donc il a une expertise, un savoir-faire, mais ce n'est pas un membre des Nations Unies, c'est ce que je voulais dire. Ils font appel à ces experts. Maintenant, le bémol, il revient au fait que c'est de tradition, on l'a vu, les Nations Unies
elle n'a pas ce pouvoir d'imposer. Ils vont faire des recommandations, ils vont faire des critiques, ils vont faire ceci, cela. Mais l'Algérie, comme vous l'avez bien cité au début, elle est membre de cette commission. Et c'est là où je vois la contradiction dans cette institution. Vous n'avez pas besoin de respecter les droits de l'homme pour siéger et devenir un membre de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et d'ailleurs, souvent, même des experts internationaux disent que les Nations Unies, c'est une organisation qui est en train de devenir de jour après jour caduque parce que le système, d'ailleurs, ils en ont parlé pendant cette assemblée générale, ils disent de réformer, de changer certaines choses, parce que ça ne peut pas marcher. Mais jusqu'à maintenant, c'est la meilleure institution qu'on a, c'est la meilleure chose. Il ne faut pas que le monde se divise davantage. Donc le bémol, qu'il y ait des résultats positifs ou négatifs de la part de cette commission, que cette commission soit dure avec le système algérien ou pas, le bémol, c'est qu'est-ce qui suivra après, qu'est-ce qui se fera après. C'est ça ma question, c'est ça mon. Mais aussi on peut. Mais j'ai insisté sur le fait que c'est bien que ces genres d'actions se passent parce que le but. Et je renvoie à notre cher ami à apprendre un petit peu sur la résolution des conflits. Le shaming, c'est pour faire honte. Ça marche. Et c'est peut-être ça qu'ils vont gagner. Voilà. Très bien. Il faut juste rajouter aussi dans ce qu'a publié Amnesty International, ce rapport d'Amnesty International. Aujourd'hui, en Algérie, nul n'est à l'abri des griffes de la répression s'il ose exposer des critiques et s'exprimer avec courage. Toute personne considérée comme une menace, depuis les étudiants jusqu'aux personnes âgées, se retrouve en but à des mesures de harcèlement et d'intimidation ou à une arrestation arbitraire, uniquement pour avoir exercé ses droits fondamentaux, a déclaré Heba Morayev, qui est bien sûr directrice pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. La situation est très inquiétante, Jamel Gessoum, et on le constate chaque jour avec des arrestations ou des contrôles judiciaires, comme ça a été le cas bien sûr par ce jeune homme, Abdeslam Bonatero, qui est de la région de Bdjaïa, qu'on va voir les déclarations de sa maman, si c'est possible, la régie. Donc sa maman, elle va parler en kabyle, mais je vais traduire ça. On va écouter sa maman et je reviens à vous très rapide. مساء الخير أيما. مساء الخير أيما نولا بليك إميم حليم يروح قلت لي ودي بنرا ولا ثن عرغورم يترليش يا أخت هذا يروح غفر مسيان هاد ياخد دواء إيجماس ومن بعد ولا شيث ومن بعد ناني يدسين الواشو استبطمني يد ناني يد ميم وينت لانسناث طونوبيلات يوث قريب يوث بلون يوث لا بيجو يوث لا هونداي لا بيجو نيا 301, le matricule 16, l'an 2010, l'an 2011. وزهرنا راه مليح. طايط لا هونداي الماتريكول 16 2014. كيميرن ولاش الخبر يش تليفوني حبس. ما يهذاني ضربي ويسمسواتي درن. دويني سعيق. إيه مين ما تروح تحوست فلاس؟ حوسة غير ما يدنان روح للكوميساريا روح الكوميساريا البوليس واحد يجر ضميا نانيد ولا شي ثغورنا ترى أثان قلق دان وينا إذا شو وينا ويني اللي بلي على النيل كونستا بلي كميم اللي بلي مي روح هذا راسنا عيني قلان تورا غور علي مغارندالات كيمان تليفوني نسيب الله ولاش الخبريس وينت قلت 3 ذي السن طونوبيل تم زوار 3 لا دوزيام 3 وينت على الناس يفاسني صار ذفير وينت فرسي هذا إذا شو كون دينير مي هذاكم ربي يا ربي. Donc cette maman qui est en train de raconter donc comment on a kidnappé son fils, qui est Abdeslam Bonatero de la région de Bdjaïa, devant elle, devant le domicile donc de ce dernier. 6 jours après, donc on le cherchait, personne ne savait où il était. 6 jours après, on apprend qu'il était sous contrôle judiciaire et qu'il était
donc à Constantine. Pourquoi ? Parce qu'il est hirakiste, on nous dit. Jamal Ghassoum, jamais l'Algérie, la question des droits de l'homme, jamais on est arrivé à cette situation. On n'accepte pas de critiques, on n'accepte pas des jeunes militants qui émettent des critiques sur la politique de ce pouvoir, ou même des posts sur Facebook. Et on a vu ce cas de ce jeune, Abdeslam Bonatero, et on a entendu sa maman témoigner très rapidement parce qu'on doit passer à l'autre sujet. Les faits visiblement sont établis, puisque on le retrouve après, je crois, si j'ai bien compris, à Constantine. Eh bien, écoutez, ça, ce sont des choses inacceptables. Je veux dire que on peut pas se contenir simplement sur la loi en disant que, étant majeur, la police ou je ne sais pas qui pourrait le prendre et ne pas rendre de compte. Ça, c'est inacceptable. Moi, je refuse de telles pratiques. On peut très bien venir arrêter quelqu'un, même pour des motifs même s'ils sont fallacieux, mais de faire les choses dans les règles de l'art. Ça, de mon point de vue, je le dis de la manière la plus claire, ça fait plutôt milice plutôt que police, etc. Et je ne remettrai jamais en question, et parce que je n'aime pas polémiquer, quand c'est une mère qui parle de son fils. Donc, de mon point de vue, j'entends la mère, j'ai à peu près compris, je comprends pas le kabyle, mais j'ai à peu près compris, et en tout cas, je partage sa douleur. Ça, c'est clair et net. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. On va bien sûr parler de ce fameux discours, si on peut dire, d'Abdelmajid Tebboune, mais aussi les chiffres qui ont été avancés dans ce discours. On va revenir sur ces chiffres et beaucoup de réactions, bien sûr, dans les réseaux sociaux par rapport à ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU. On regarde cette intro et je reviens à mes invités juste après. Et bien sûr, les chiffres qui ont surpris les experts, mais pas que les experts, tous les Algériens. Aussi, on va revenir sur ce tweet d'Abdelrazak Moukri, l'ancien président de Hams. On va écouter donc de quoi il s'agit par rapport à ce chiffre. On écoute Abdelmajid. وعلى ذكر المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,3 مليار متر مكعب يوميا. L'Espagne n'est pas seule à dessaler l'eau de mer. Dans le monde, les usines se multiplient. Les 5 premiers producteurs sont l'Arabie Saoudite, 7,7 millions de mètres cubes par jour. Les États-Unis, 7,5. Les Émirats Arabes Unis, 6,1. L'Espagne, 3,4. Le Koweït, 2,3. Hamid Lellou, je vais revenir à vous. Bien sûr, la bourde qui a été commise par Abdelmajid Tebboune n'est pas donc une première, puisque cette bourde a été faite dans une ancienne interview d'Abdelmajid Tebboune avec des journalistes algériens. Pourquoi refaire donc la même erreur, si on peut dire, et annoncer un chiffre qui est extraordinaire par rapport donc à ce 1,1 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour grâce au dessalement de l'eau de mer. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a parlé même à ce rythme, la mer Méditerranéenne va se vider. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou ? Est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un problème de conseiller ? Pourquoi on est devenu tout simplement la risée devant le monde ? On ne parle pas d'une interview avec des journalistes algériens, mais on parle d'un palais devant l'Assemblée générale de l'ONU, où il y a des présidents, où il y a des premiers ministres, où il y a aussi des princes. Fadal Siham. Moi, vous savez, quand
quand j'entends les dirigeants algériens parler, ou d'autres pays d'ailleurs, la communication non verbale et le temps utilisé dans le discours vous dit tout sur la préparation des discours. Et j'ai l'impression, vous pouvez revisionner, j'ai l'impression que Tebboune avait découvert le discours en même temps que les auditeurs, en même temps que tout le monde. Que ce discours, il ne l'a jamais préparé, il ne l'a pas lu d'avance, il n'a pas vérifié s'il y a des erreurs, ou bien, vous savez, quand on vous donne un discours, même quand vous faites, moi je prépare mes classes, et quand je prépare moi-même mes classes, je me relis et j'envoie tout ce que j'ai écrit à quelqu'un pour réviser et apporter des corrections et relire et savoir être sûr que, surtout quand vous donnez des chiffres. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il lit, il découvre le discours. Il le découvre. Et je ne peux pas imaginer que le conseiller, celui qui a écrit ce discours, soit aussi nul pour donner une aberration intellectuelle. C'est une bavure intellectuelle que de donner un chiffre. Et à un moment donné, il avait même hésité parce qu'il s'est dit « Ah, tiens, je vais le dire ou je ne vais pas le dire ». Il l'a dit parce qu'il ne réalise pas l'importance de ce qu'il dit. Il ne sait même pas qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Et les gens en Algérie, il faut bien préciser ça, on l'avait dit la dernière fois, quand vous dites 1,3 milliard de mètres cubes par jour, c'est-à-dire il faut multiplier par 1000 pour compter en litres, puisque les gens en Algérie, ils comptent par litres. Maintenant, est-ce que ça va avoir des répercussions? Non, parce qu'on est dans un système qui n'a pas de compte à rendre à personne. Et au niveau des institutions internationales, vous savez, j'avais dit une fois que les pays avancés surtout, quand ils parlent aux dirigeants du tiers-monde, et l'Algérie en fait partie, il y a deux types de discussions. Ou on discute ou on négocie. Quelqu'un comme Tebboune, il discute avec lui, ils savent qu'ils le font pour la forme, ils décident de rien, ils ne connaissent rien, ils ne maîtrisent pas ces sujets. Et tout ce qui se passe en Algérie, les négociations, ce sont les gens qui sont derrière et qui travaillent en coulisses et qui négocient au nom du système algérien. Maintenant que Tebboune fasse une bêtise, dit une bêtise, c'est pas la première et ça sera pas la dernière. C'est pas la première, ça sera pas la dernière malheureusement. Et ça a toujours été comme ça. Très très bien. On va essayer de vous presser un peu, Hamid Lelo, parce qu'on veut aussi parler de ces médias, des médias algériens, les relais, comment donc ils ont parler de ce discours. Mais avant, on va continuer donc par rapport à ce discours, on va écouter aussi Ahmed Tebboune, il a parlé aussi de la question palestinienne. Et là, beaucoup de questions aussi, parce que depuis cette rencontre à Alger, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé donc par rapport donc à l'union entre les différentes fractions, si on peut dire, palestiniennes. On l'écoute et je reviens à mes invités. طبقا لقرارات الشرعية الدولية وكتعبير عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية العادلة، بادرت بلادي نهاية السنة الماضية بإشرافي شخصي بعقد مؤتمر للم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية تكلل باعتماد إعلان الجزائر. وأود في هذا السياق أن أعرب مجددا عن تمسكنا بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يعد السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مع تجديد المطالبة وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها طبقا. On a entendu Al-Majid Tebboune. Jamal Ghassoum, je vous donne la parole, donc Jamal Ghassoum, par rapport
à ce chiffre qui a été avancé, bien sûr, la question se pose. Bien sûr, c'est une bavure intellectuelle, a dit Hamid Lello, mais aussi on voit que Ahmed Tebboune ne maîtrise pas la situation, ne maîtrise pas les chiffres. Est-ce que c'est un problème de conseiller, mais aussi est-ce que c'est un problème de médiocrité par rapport donc à la gestion des affaires de l'État, mais aussi il a parlé que l'Algérie représentera, si on peut dire, les espoirs des peuples africains et arabes. Et là, il a parlé aussi de la question palestinienne. Comment vous avez trouvé son discours, Jamel? Sur la question de la bavure, alors votre invité parle de bavure intellectuelle. Il est psy, msahto. Donc moi je suis pas psy. Donc ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que on a toujours eu un problème de communication en Algérie, d'organisation et de communication. Et je pense que ces conseillers en sont pour beaucoup ceux qui ne déresponsabilisent pas le président Tebboune pour les avoir choisis. Donc c'est comme un divorce au tort partagé. Sur la question de l'intervention de M. Tebboune sur la question palestinienne, je ne vois pas ce qui peut soulever une difficulté. En 1988, la naissance de l'État palestinien a été faite à Alger. L'Algérie a toujours eu la même position. Là, votre invité précisait que, ou alors vous, je ne sais plus, mais en tout cas que sa déclaration ne va pas changer grand-chose, parce que effectivement, depuis 1967, ça a changé énormément pour qu'une personne, le président Tebboune, fasse une déclaration et change absolument tout. Il faut savoir garder raison. L'Algérie, de ce point de vue, quel que soit le président, depuis 1962, a eu une position constante sur la question palestinienne. Elle n'a pas trahi la cause. Le peuple algérien, dans son pas écrasante majorité, pire que ça, toutes les Algériens et les Algériennes soutiennent la cause palestinienne. De ce point de vue, je ne vois pas où serait, non pas la polémique, mais qu'est-ce qui dénoterait une incohérence par rapport à ces propos. Mais la question qui se pose aussi, Jamel Gessoum, c'est pas une question de trahison, mais la question qui se pose quand on parle d'espoir des peuples africains, des peuples arabes, de la question aussi palestinienne, est-ce qu'à certains moments les Algériens se posent la question, où est le peuple algérien, les intérêts du peuple algérien dans tout ça? Où sont les espoirs du peuple algérien dans tout ça? Je suis d'accord avec cette observation. Moi, je la distinguerais simplement en disant que lorsque le président Tebboune, que je ne soutiens pas, je ne peux pas être plus clair que ça, parle de l'union entre l'Afrique, les pays arabes, etc., ça c'est dans l'ADN du peuple algérien. C'est dans l'ADN de l'Algérie depuis son indépendance. Les années 70 en ont été la parfaite illustration. Donc, c'est dans l'ADN de l'Algérie et du peuple algérien. Donc, Alger, la Mecque des révolutionnaires, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et ça a été le cas durant les années 70. Là, par contre, où vous avez tout à fait raison, et ça me permet justement de rebondir sur la dernière émission avec votre invité, sur la question de la politique intérieure, où je disais, et il a transformé carrément mes propos, j'ai eu l'occasion de le rattraper, où je disais que... Mais il n'est pas là pour vous répondre, Jamel Gessoum, mais vous connaissez cette éthique de... Je comprends très bien, mais je m'exprime en même temps. Lorsque je disais depuis très longtemps, et je vous le disais à vous d'ailleurs, Sénat, que il faut distinguer la politique étrangère de la politique intérieure. J'avais dit, parce qu'il faut être humble quand on se trompe, quand on a agi non pas de manière très, je dirais, pertinente, il faut être capable de se remettre en question. Et quand je disais cela, je faisais une erreur. Et la politique étrangère collée à la politique intérieure, oui. Donc je me suis trompé sur toute la ligne, je le dis de la manière la plus claire, parce que je n'ai aucune difficulté avec cela. Donc, effectivement, la politique intérieure algérienne, d'abord, elle a toujours été catastrophique, et que, effectivement, la légitimité se tient de là. Lorsque votre invité, la dernière fois, parce que c'est lui qui avait terminé, je n'avais pas pu terminer, disait que il ne comprenait pas que je disais ça, alors que je disais l'exact contraire. J'ai eu l'occasion aujourd'hui, en tout cas, de remettre les choses à propos. Donc, la politique intérieure est absolument capable. J'ai fait une erreur de diagnostic sur
la politique étrangère c'est une chose, la politique intérieure c'en est une autre. Non, je remets complètement ma position sur ce sujet. Très bien. Mais très bien de clarifier, Jamal Gessoum, mais aussi la question qu'on peut se poser par rapport à ce que vous avez dit, avant de donner la parole très rapidement à notre ami Hamid Lello, c'est de dire aussi, de revenir sur ce slogan de l'Hirak, du Hirak, si on peut dire, qui disait « Yitnahawga ». Il fallait rompre, si on peut dire, les ambitions des Algériens étaient de rompre avec ce système, les mêmes mécanismes de fonctionnement, les mêmes mécanismes de gestion de l'État qu'on est en train de découvrir, que c'est des mécanismes qui nous mènent à un inconnu, à une situation peut-être très difficile dans le futur, parce qu'on est en train de s'isoler diplomatiquement, mais aussi à l'échelle intérieure, cette répression qui s'abat sur toute voix discordante. Très rapidement, Jamal. Très rapidement, donc il faut être sérieux un petit peu. D'ailleurs, je mets au défi quiconque que si on fait Itnahawga, qu'on me cite le nom de une seule personne, pas deux, une seule personne qui serait capable de tenir les rênes. Après, on va me dire, on va faire une constituante, on va regrouper. Si le Hirak a réussi sur l'objectif principal, tous les mouvements d'opposition ont capoté à créer une base qui pourrait, à la limite, permettre un mouvement d'opposition. À partir de ce moment-là, quand on dit Nahouga, je connais pas. Il n'y a personne. Très bien, il n'y a personne. Ok, c'est clair, Jamal Gessoum. Hamid Lello, je vais revenir à vous, Hamid Lello, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, Hamid Lello. Jamal Gessoum, Hamid Lello. Écoutez, ça c'est quand vous faites des slogans qui ont une rime. Mais tout le monde a compris que al-Fasidin, les corrompus, les incompétents, les voleurs. On sait que les institutions algériennes ont été kidnappées, je dirais, séquestrées par une bande de voyous. Et la preuve, certains de ces voyous croupissent en prison. Ils ont été arrêtés par d'autres voyous qui sont comme eux. Tebboune, il a travaillé pendant 50 ans sous le règne de Chadli. Il a été un collaborateur très proche de Bouteflika. Il a été voleur, il a volé des maisons. Son fils a été mêlé dans le trafic de drogue. Donc lui aussi, il est mêlé. Corruption avec les entreprises chinoises. Il a été mêlé dans le scandale de Khalifa dans les années 90. Donc, ils ne viennent pas me dire que c'est des têtes, c'est de nouvelles têtes. C'est les anciennes têtes. Et même les nouvelles têtes, c'est celles qui étaient dans l'arrière-plan à une époque et maintenant elles sont au devant. Mais nous avons affaire ne pas... Et moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'Algériens, même parmi les Hirakis, qui disent que nous avons un système militaire. Nous n'avons pas un système militaire, nous avons un système policier. Parce que même les militaires, ils se font arrêter par les services secrets algériens qui sont au service de cette mafia. Combien de généraux ont été arrêtés? S'ils avaient été vraiment des généraux qui avaient de la poigne, ils seraient défendus, ils auraient eu des hommes derrière eux pour se soulever pour eux. Mais comme c'est des voyous qui sont à la tête qu'on met comme ça au devant à la tête de l'État, on les change, un jour on met l'un, on met l'autre. Ce Tebboune, il était à rien du tout, il risque de redevenir à rien du tout. Celle-là, ils l'ont mis au sommet, à un moment donné, ils l'ont fait tomber. Certaines personnes vont en prison comme Jabbar Mhanna, le lendemain, il devient le chef de la sécurité extérieure. Donc, on parle de ces gens-là qu'il faut qu'ils partent. Mais là où je pourrais être d'accord avec votre invité, c'est que la force de ce régime, ce qui lui permet de rester en place, c'est la faiblesse de l'opposition. Et là, je suis d'accord avec lui. Nous avons une opposition faible. Quoi qu'on dise, il ne faut pas qu'on essaie de trouver des arguments, des excuses. Ah, mais il y a la brutalité du système. Il y a la brutalité partout. Regardez Pinochet. On va revenir sur ça. Je vais vous donner l'occasion de continuer votre analyse, Hamid Lello, parce que le temps nous presse. Et là, on va parler aussi des médias, le rôle des médias, comment donc ils ont montré donc
ce discours d'Abdelmajid Tebboune, on peut dire que beaucoup de titres donc ont parlé, ont présenté ce discours comme étant un discours historique, fort et percutant, mais aussi grâce à ce discours de Tebboune, la grandeur de l'Algérie a été ravivée. Dans plusieurs titres, on peut lire la même chose, même les journaux arabophones. On va revenir, on va regarder juste cette intro et je reviens à mes invités. On peut lire la même chose, même les journaux arabophones. Donc, on va revenir sur le rôle des médias, bien sûr, et comment ils ont présenté ce discours d'Abdelmajid Tebboune. Jamal Ksou, je vais revenir à vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps, si c'est possible d'être bref par rapport à vos réponses. Et là, je parle de vous, Jamal, et de aussi notre ami Hamid Lellou. Comment vous avez trouvé quand on parle d'un discours d'Abdelmajid Tebboune qui a été présenté comme un discours historique, fort, percutant, et grâce à ce discours de Tebboune, la grandeur de l'Algérie a été ravivée. On est dans la propagande Jamal Gessoum. C'est pas vrai. Abdelmajid Tebboune, quand il avait fait son allocution, la salle était quasiment vide. Il y avait personne pour l'écouter, si on peut dire. Et comment Tebboune a ravivé la grandeur de l'Algérie par un seul discours à l'Assemblée générale, c'est vraiment se poser la question comment nos médias fonctionnent, si on peut dire. Tfadal Sidjem. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, et évidemment, je vais m'adresser directement à votre invité, ce Tebboune, حنا نحترمه وعدنا دين الإسلام ونحترمه خلق الله. C'est pas ce Tebboune, c'est على الأقل, même moi, je ne l'apprécie pas, Monsieur Tebboune. Sur la question de la presse est tout à fait faible. Vous savez, elle a été habituée à attendre des ordres des services de sécurité pour publier un article ou pas. Donc, un pays où toute la presse dit la même chose, il faut quand même pas pousser. Alors, discours, et c'est pas le discours de Boumediene dans les années 74, 75, 77, ça n'a rien à voir. Donc, il faut quand même pas pousser. Donc, de ce point de vue, la presse n'est plus ce qu'elle était. Elle est suivie. D'ailleurs, vous avez remarqué que beaucoup de médias algériens ont présenté l'entrée de l'Algérie au Conseil de sécurité sans préciser que c'était un membre non permanent. Donc ça aussi, c'est de la propagande. Tout le monde sait que c'est le Conseil, il est membre non permanent. Mais la plupart des médias ont retiré non permanent pour laisser croire que l'Algérie devenait au même niveau que la Russie, la Chine, etc. Donc, quelle propagande et à un niveau très faible. Très bien. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Jamal Gessoum parle de propagande, mais quel niveau aussi? On a vu aussi pendant le Hirak des slogans anti-médias par rapport donc à ce niveau de propagande, si on peut dire. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez? Une presse qui est à la solde du régime, qui la nourrit, c'est toujours la publicité. Si vous ne faites pas ou vous dites pas ce qu'on veut, on vous coupe les vivres. Un journaliste, il faut bien qu'il vive, vous me direz. Ceci dit, il y en a certains qui ont essayé et qui se retrouvent au chômage, qui sont devenus des journalistes indépendants et qui essayent de vivre tant bien que mal. La liberté d'expression, elle est inexistante. Même le citoyen lambda, quand il fait un post sur Facebook pour faire un commentaire, même les plus simples, il se retrouve en prison.
Tebboune, je ne peux pas le respecter puisqu'il ne respecte pas les Algériens, donc je lui dois aucun respect, ce n'est pas mon président. Et c'est les Algériens qui ont scandé ça par millions et par millions dans la rue, donc je n'ai rien inventé. Et la presse, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, elle va continuer à nous débiter les mensonges comme elle l'a toujours fait depuis très longtemps. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe en Algérie, il faut lire les autres médias à l'étranger que je ne crois pas tout le temps. Hein. Moi, quand je prends ma source, je la prends de 2-3 différentes sources. Et par la même occasion, avant qu'on finisse, mon cher Nasser, vous consulterez votre message. Je viens de vous envoyer le lien des Nations Unies qui explique que la procédure spéciale des Nations Unies, c'est un groupe de volontaires, d'experts volontaires qui ne sont pas payés pour que votre invité fasse ses devoirs avant de venir se confronter à moi, parce que lui, il parle fort, il croit en criant, il aura raison, mais moi j'ai des preuves. Vous n'avez qu'à lui faire passer l'information, elle vient des Nations Unies. C'est pas moi qui l'invente. Très bien. Je vais lui faire passer l'information. Vous avez la preuve. Faites passer la preuve. Je pense qu'il a l'esprit sportif. On va revenir aussi très rapidement sur le rôle de l'opposition en Algérie, mais aussi un Parlement qui ne se pose pas la question par rapport à ce discours, qui ne critique pas, si on peut dire, les bourdes qui ont été commises par Abdelmadjid Tebboune. On parle de la presse qui va dans le même sens, c'est de faire l'éloge d'Abdelmadjid Tebboune par rapport à ce discours, mais aussi l'opposition. Elle est où, cette opposition en Algérie? Très rapidement, j'allais dire Abdelmadjid Tebboune, Djemal Ghessoum. C'est un lapsus. Oui, j'espère qu'il n'est pas révélateur. Alors, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que l'opposition, il n'y a pas d'opposition en Algérie. Vous avez en grande partie des sans cerveau, ils n'ont pas de cerveau, donc on ne peut pas réfléchir sans cerveau, et c'est les mêmes que nous avions lors du cadre de Bouteflika, rahimahullah, parce que hna rana muslimin, et donc il n'y a pas d'opposition, c'est simplement lever la main, baisser la main, lever la main, baisser la main. Il n'y a pas d'opposition. Il y a peut-être le parti Al-Hams, pour lesquels ils ont mené quelques actions qui me semblent tout à fait intéressantes. Et c'est peut-être avec Soufiane Djellali, qui n'est pas présent au Parlement, mais c'est peut-être, de mon point de vue, les deux partis qui pourraient jouer un rôle d'opposition. Soufiane Djellali, il est pragmatique, ce n'est pas un idéologue, et Hams parce qu'il ne marche pas dans toutes les combines d'un parti. On ne sait même plus d'ailleurs. On n'a pas entendu critiquer la politique de Abdelmadjid Tebboune, ni le parti de Soufiane Djellali, ni le parti Hams, comme vous êtes en train de le dire, Djemal Ghessoum. Soufiane Djellali, non, Soufiane Djellali, je le suis. C'est pour ça que j'en parle. Il a pris des positions assez claires sur ce sujet. Le Hams aussi, puisque je suis en lien avec des députés de Hams, c'est pas que je les soutiens, mais je vois que ces deux partis se distinguent. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais ils se distinguent par rapport au reste. يعطيك الصحة سي جمال, بارك الله فيك. Le mot de la fin, Hamid Lelou, très rapide. Alors, notre chat, lapsus révélateur, ça me fait rire, mais ça révèle beaucoup de choses. Mais notre cher ami Ghessoum, il a bien compris que moi, je le respecte. Je n'ai rien contre lui. Hein, on échange. Je sais qu'il aime bien défendre le régime algérien. Qu'est-ce qu'il a gagné de ça, je ne sais pas. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Maintenant, l'opposition en Algérie, elle est inexistante. Il y a eu un flottement démocratique dans les années 88 à 91, 93. Mis à part ça, la police politique, elle est omniprésente. Vous ne pouvez pas avoir d'agrément parce qu'il faut avoir allégeance au système, pas aux institutions, pas à la Constitution.
les gens qui sont admis dans l'opposition, Hams, même maintenant FFS, même le RCD, ils font partie des brebis qui suivent et qui obéissent au doigt et à l'œil. Ils peuvent rien faire parce que le cadre a été délimité par le système qui est sur place et vous ne pouvez pas faire d'opposition en dehors. Maintenant, moi je peux le dire et je l'ai dit une fois, il y avait un invité 10 secondes, Hamid, 10 secondes. C'est eux qui font du mal à la démocratie en Algérie parce que c'est un argument qui est utilisé par le système algérien pour discuter avec les institutions internationales. Moi, j'ai parlé avec des institutions, ils me disent « Mais non, vous avez la même démocratie en Algérie, on a rencontré RCD, on a rencontré FFS, mais je leur dis, ceux-là, ils font partie du jeu. » Et eux, ils se rappellent du FFS, du RCD historique, dans lequel on avait vraiment des opposants. Et merci Hamid Lello. Ils font très mal à la démocratie en Algérie. Je ne pense pas que le RCD dont vous avez donc dit, Hamid Lello, qu'on peut le placer dans le même pied égal, si on peut dire, par rapport à d'autres partis que vous avez donc que vous avez cités dans votre analyse. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités, Hamid Lello de Washington, mais aussi Jamal Gessoum avec son esprit sportif, bien sûr, de Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, et